Les amis de longue date sont en mauvais termes sur plusieurs sujets. Le président soudanais Omar al-Bashir accuse l'Égypte d'occuper les villages frontaliers de Al-Ayeb et Chalatine. L'Égypte dit que ces accusations sont sans fondement. Autre point de désaccord, c'est le barrage éthiopien Renaissance qui fait craindre au Caire une baisse de sa part des eaux du Nil. Le Soudan, comme l'Égypte, a refusé de signer l'accord d'Entebbe de 2011 et a soutenu l'Égypte contre le barrage qui peut affecter la part des eaux des deux nations. Mais les relations ont tourné au vinaigre quand le Soudan a changé de position et s'est rangé aux côtés de l'Éthiopie contre l'Égypte. Nos sources pensent que la raison pour le rappel de l'ambassadeur est que l'Égypte a appelé officiellement la Banque mondiale à servir de médiateur dans les pourparlers concernant le barrage, sans en informer le Soudan, qui dit avoir appris la chose dans les médias. L'Égypte dit qu'elle évalue encore la situation avant de répondre à la décision soudanaise. L'Égypte avait exprimé des inquiétudes concernant le rapprochement de Khartoum avec le Qatar et la Turquie, accusés par le Caire de financer les terroristes. Le président turc Erdogan a visité le Soudan quand Bachir a remis l'île de Savagan à la Turquie, une mesure vue par les analystes comme une possible tentative de construire une base de l'armée turque, financée par le Qatar, pour fournir un refuge et un site d'entraînement aux terroristes avant de les envoyer en Égypte. L'Égypte est aussi en colère, car le Soudan fournit un refuge à de nombreux membres et des dirigeants recherchés du groupe terroriste illégal des Frères musulmans. D'autre part, al-Bashir accuse le Caire d'armer des groupes rebelles pour renverser le gouvernement de Khartoum. Le Caire nie ces accusations.